Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi, et tant d'autres qualificatifs, mais pas poète. Disons que... pas encore. La passion de Dodin bouffant ici au Festival de Cannes. Tran Hanoun, quel bonheur de se retrouver, l'odeur de la papaye et puis évidemment Cyclo. Et là, on est dans un monde au 19e siècle de la gastronomie avec un Benoît Magimel absolument incroyable, Juliette Binoche aussi. Quelle aventure que ce film, Tran! Oui, et évidemment, c'est une longue aventure pour moi parce qu'il y a eu le Covid, tout ça qui a freiné, et donc l'impatience, l'envie, tout ça. Et Juliette, qui est absolument merveilleuse, elle est restée sur le projet pendant tout ce temps et c'est vraiment grâce à elle que le film existe. Benoît est arrivé plus tard et ils forment un couple absolument magnifique à l'écran. Oui, absolument. On va oui, regarder. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, le fait qu'ils se sont connus il y a 20 ans, qu'ils ont vécu une histoire d'amour 20 ans, je pense que se retrouver dans un film de nouveau a dû éveiller certaines choses. Oui, c'est vrai, ça se sent d'ailleurs à l'image. Oui, ils sont incroyables tous les deux. Oui. On regarde la bande-annonce. De la tomate, de l'orange, du vin, Oui, du vin conflant, bravo. du persil, thym, laurier. Incroyable que qu'allait dire cette image, cette beauté de la fabrication des plats, ces regards en Benoît Magimel avec des silences qui sont d'une expression incroyable et la relation d'amour qui naît de la fabrication des plats. Et oui, c'est comment dire, quelque chose qui est important pour moi vraiment d'inscrire cette histoire d'amour dans la gastronomie. Et donc Benoît, qui joue le personnage de Dodin, a déjà dit tous les mots d'amour qu'il avait à dire à Eugénie depuis 20 ans qu'ils ont vécu ensemble. Et là, au moment du film, finalement, il va se décider de ne plus parler et d'exprimer ses sentiments à travers la nourriture. Et c'est comme ça que voilà qu'il y a cette scène extraordinaire où il prépare tous les plats, où il est inquiet. Il a peur dans sa cuisine et il arrive à faire des plats qui arrivent à la séduire. Extraordinaire. Il y a une beauté cinématographique, évidemment, dans les mets, dans la fabrication. C'est éminemment, vraiment, c'est du cinéma. C'est à regarder. C'est ça qui est fou. Hein. Oui, c'est important que tout soit, comment dire, que les émotions soient apportées aux spectateurs de manière très cinématographique. Il faut qu'il y ait une espèce d'élan qui caractérise aussi leur relation amoureuse. Et avec Pierre Gagnère, en conseiller gastronomique sur le plateau, grand cuisinier. Oui, tout à fait. Pierre, on a fait un très beau travail ensemble parce que c'est un homme merveilleux. D'abord, humainement, il est extraordinaire. Ça, c'est une chance extraordinaire pour moi de rencontrer quelqu'un comme lui. Et surtout, c'est un artiste. C'est-à-dire que nous avons travaillé le menu ensemble, le menu du film, et ensuite c'est lui-même qui a préparé tous les plats. Donc je le voyais faire, je le voyais rater, et ça m'avait donné la confiance. Je me dis, oui, lui comme moi, on rate des choses. Voilà, et donc c'était vraiment formidable pour ça. Et ensuite, sur le plateau, il a son collaborateur qui s'appelle Michel Nave, qui travaille avec lui depuis 45 ans. Et c'est Michel Nave qui prenait le relais de Pierre. Et Pierre est venu 2 ou 3 fois pour les moments importants comme la poire, comme le dessert, comme le pot-au-feu. Mais c'est Michel Nave qui a vraiment fait un travail incroyable sur le plateau. Oui, il y a beaucoup de sensualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la nature aussi. Ils sortent et on entend les oiseaux et les corps aussi qui sont là et qui ressemblent presque à des fruits. C'est-à-dire que tout est sensuel dans le film. Oui, tout à fait. C'était important vraiment, pour moi, de montrer l'activité de la cuisine comme des hommes et des femmes au travail. Donc on les voit, c'est très physique pour eux. Hein, la cuisine est à la fois, il y a une grande délicatesse qu'on doit avoir pour réussir certaines choses, mais il y a aussi la violence. Il y a le feu, il y a les choses qu'on tranche, etc. Et les acteurs ont été merveilleux pour ça. Et le fait qu'ils bougent beaucoup,
à l'image, ça donne une sensation physique de la scène. Et en plus, il manipule des matières. Et ces matières étaient tellement présentes, je me suis aperçu au moment du montage que rares étaient des films où on voyait autant de matière, de choses très terriennes. Ce qui fait que toute cette matière a exclu, je pense, la musique dans le film. Oui, Voilà. ce qui est magnifique, ce qu'au fond, c'est aussi un film sur la création, sur l'art, Oui. sur comment l'amour peut-être donne envie de créer, comment l'amour ou le manque d'amour enlève cette création. Et ça, c'est très touchant. Hein. Oui, tout à fait. C'est un film sur la cuisine, sur l'amour, sur la création, sur l'amitié aussi. Voilà. Et c'est une très très belle forme d'amitié parce que après la mort d'Eugénie, il fallait qu'il ses amis, voilà, pour essayer de faire revenir Dodin à la vie, parce que lui aussi, il est perdu sans elle. Voilà, donc il y a la transmission avec la petite fille, la transmission d'un savoir étonnant qui est l'art culinaire. Oui, moi évidemment, Juliette Binoche est formidable, mais alors Benoît Magimel, il est magnétique. Oui, C'est-à-dire tout à qu'il fait. n'a pas besoin de parler, il y a des silences comme ça, on entend les bruits, les petits bruits des choses et le regard et le geste, tout est là. Oui, tout à fait. Et Juliette aussi, elle a cette qualité extraordinaire. Il suffit d'être là. Voilà. Et vraiment, tout à coup, l'image se concrétise. Voilà, dès qu'elle apparaît. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a un moment où, dans le film, vers la fin du tournage, elle devait partir avant. Voilà, elle avait fini sa partie. Et elle devait revenir juste pour un jour. Et le temps de son absence a désorganisé l'équipe comme vous ne pouvez pas imaginer. Tout à coup, on avait quelque part perdu la concentration. Voilà, quand elle est là, tout était en place. C'est vraiment extraordinaire. Oui, évidemment, c'est une grande histoire d'amour au fond, mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Là, il faut des preuves d'amour. Ça peut être des bagues ou ça peut être des plats, ça peut être un pot-au-feu. Oui. il faut se surpasser. Et puis, il y a la mort qui rôde aussi derrière, qui rend les choses urgentes. Oui, tout à fait. L'amour ici, on imagine que Dodin a dû dire tous les mots dont il est capable, voilà, d'amour à Eugénie, mais n'empêche qu'elle refuse toujours de se marier avec lui. Donc son dernier recours, c'était ça, c'est de tout à coup se dire je vais aller au fourneau et je vais lui préparer un repas, voilà, et elle ne pourra pas refuser de me donner sa main. Ce qui est extraordinaire, c'est que par-dessus ces images somptueuses, cette lumière magnifique, il y a les mots, il y a la poésie, des dialogues qui sont sublimes, qui racontent la gastronomie, qui racontent la chair. Oui, tout à fait. Et là, on vous voit, vous, Tran Anung, vous, le cinéaste vietnamien, amoureux au fond de cette gastronomie-là. Oui, c'est sûr que ce film, c'est vraiment une déclaration d'amour que je fais à la France et à sa culture. Vous voyez, il y a en France, ce qui est admirable pour moi, vraiment, c'est le sens de la mesure. Voilà, il y a une très grande beauté ici. On parle souvent de la démesure, du débordement, tout ça comme qualité. Mais moi, je pense que dans l'art français, la mesure est quelque chose d'absolument magnifique parce qu'elle perdure. C'est quelque chose qui devient classique, qui s'ancre profondément en vous. Et en France, il y a ça. Et donc, je voulais vraiment faire un film qui soit extrêmement français dans l'esprit, avec cette notion de la mesure. Et effectivement, les mots sont importants. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas trop de mots. Il y a les mots qu'il faut. Voilà. Et j'ai eu grand plaisir à écrire son discours du repas de fiançailles, où il part de l'automne. Et en même temps, il y a cette qualité humain, une qualité humaine de reconnaître là où on en est de sa vie, c'est à l'automne, et il faut l'apprécier comme tel, et qu'il y a un amour d'automne, qu'on peut l'apprécier aussi à sa juste mesure. Merci beaucoup, Tran Anung. La passion de Dodin Bouffant, plus qu'un film, c'est une expérience. Vraiment, je vous le conseille. Allez vous immerger dans ce monde, dans cette beauté, dans ces lumières du 19e siècle et cet amour subtil et tellement touchant. C'est un très beau film. Merci, Tran Anung. Je vous remercie. Merci.